L'OL réussit son retour en Europe avec une victoire 2-0 face à l'Olympiakos à domicile. Entrée réussie pour les Guns. Madjou. Oui, entrée réussie à 2-0, un match maîtrisé globalement. Quand je dis maîtrisé globalement, ils ont eu la possession, c'est eux qui ont donné le tempo. Ils ont trouvé des solutions, oui, mais après une heure de jeu. J'ai toujours dit, après l'heure de jeu, ce n'est plus la même histoire. Concentration, les blocs se desserrent un peu, il y a eu de la distance, ils ont beaucoup couru. Ben, après, le premier but est venu et ça a fait appel au deuxième but, mais tout ça après l'heure de jeu. Donc, c'est une belle victoire pour l'OL, ça va les relancer. Et je pense que c'était un match abouti. Un but de Ryan Cherki et puis un autre, un franco-algérien, puis un autre de Saïd Benrahma, un doublé algérien. Oui, clairement, la solution est venue surtout du talent individuel de ces joueurs dont tu viens de donner le nom, notamment le premier but marqué par Cherki. On voit, il cherche ce but-là, lui seul, c'est une action tout seul avec cette grosse frappe-là qui trompe et le gardien et toute la défense. Et une belle ouverture du score qui vient couronner son bon match. Et on sait, il a été tonitruant, c'est là où moi je salue le travail de Pierre Sage qui ensuite fait entrer Zaha et Benrahma qui sont sur le deuxième but. Coaching payant, coaching gagnant surtout. Et le fait d'avoir relancé ces joueurs-là qui étaient en championnat au banc donne quand même un certain credo à ce coach français-là. Angelo, premier match pour Wilfried Zaha, nouvelle recrue de l'Olympique lyonnais et première action décisive. Ouais, intéressant parce que quand il s'agissait de voir la fenêtre des transferts, personne ne pensait que Zaha allait atterrir à Lyon. Je pense qu'il fait une très très bonne entrée, extérieur du droit tout de suite, justement pour son coéquipier. Je pense que c'est une victoire collective pour l'Olympique lyonnais et ça c'est intéressant. On a vu de la volonté, de l'abnégation et surtout de la grinta jusqu'au bout. Ils ont tellement tenté. Quand vous avez 16 tentatives pour 8 tirs cadrés et 8 corners, ça veut dire qu'à un moment donné, voilà, vous vouliez à tout prix gagner face à l'adversaire. Oui, au bénéfice et surtout à la grande joie du public lyonnais qui repart à la maison tout satisfait. Alors, il a attendu son tour. Il était sur le banc face à l'OM au cours du week-end et entré à la mi-temps. Après la mi-temps, il arrive à être décisif. C'est bon pour l'intégration. C'est un joueur qui est vraiment attendu. Alors, penalty en direct, Brian Brobé. Et voilà. Alors, ça donne la victoire. Donc, face à Midland. Ah, c'est à la dernière minute pratiquement. Ces images donc en direct face au Maccabi Tel Aviv. Voilà, justement. Et c'est l'Europa Award qui continue. Donc, n'oubliez pas, vous aurez droit à tous les buts, toutes les vidéos de tous les buts au terme de la soirée. Et bien sûr, c'est dans Europa Award. On en parle bien sûr tout à l'heure. Wilfried Zaha. Oui, justement, on le disait tantôt, c'est une très belle entrée. Il fait une passe décisive. Il est vraiment très attendu depuis ce transfert à l'OL. On sait que depuis son départ de Crystal Palace à Galatasaray, il y avait des blessures entre-temps. Il n'est plus convoqué en sélection. Donc, c'est un joueur qui est en quête d'une certaine visibilité, qui est en quête de renouveau, qui est en quête de relancer en quelque sorte sa carrière qui pour moi est un peu dormante. Et ce genre de performance dans ce genre de match européen peut vraiment le relancer, si on peut le dire ainsi. Et Pierre Sage le fait rentrer au bon moment parce qu'il y avait des rumeurs autour de lui et tout. Je pense que c'est une performance qui va taire un peu la polémique autour de lui. Ryan Cherki qui débloque le match. Oui, il a débloqué le match, mais il faut noter qu'il y a eu des changements. Ok. Voilà, des changements tactiques au niveau des deux équipes. L'équipe de l'Olympiakos a souffert quand ils ont commencé à faire monter leur bloc. En faisant monter leur bloc, ils ont laissé du monde derrière. Oui. Ah, tu vois, on voit l'attaque ici de Lyon. Ce n'est pas sur ces actions-là. Et quand vous attaquez, vous découvrez. Et c'est en ce moment que l'entraîneur, Pierre Sage, a eu le nœud creux. Il a mis des joueurs très très rapides. Ce que Lyon n'a pas trouvé comme solution en première période, pendant 50-55 minutes, ils l'ont trouvé en seconde période. Là, c'est dû à... C'est la première erreur de déconcentration de la défense de l'Olympiakos qui donne ce but. Après, qu'est-ce que vous faites quand vous encaissez? Il y a la réaction. Donc, les Grecs ont réagi. Ils sont sortis. Et quand ils sont sortis, Zaha, ça passe millimétré, extérieur du pays. Il met ça dans la course de son partenaire qui n'a pas attendu. Donc, tout s'est fait dans la vitesse. J'avais dit qu'on pouvait contourner un bloc, et non seulement sur les côtés, mais en jouant très vite. Et ce sont les recettes que Lyon a mis en place pour pouvoir gagner. L'Ajax qui cartonne 4-0.
Ouais. 4-0 pour commencer. Bertrand Traoré. Ouais, de Bertrand Traoré, bien sûr. Le Burkinabé, les talons. International burkinabé. Retourner à la maison. Ah oui, publicité. Alors, bon, après, c'est pas une publicité, il faut ouais, le bon, dire. il a une Non, passe c'est clair, c'est clair. une action décisive, passe décisive. Ouais, après, c'est un joueur performant. On sait les problèmes qu'il a avec la sélection où il n'est plus convoqué. On l'espère le revoir. Il est présélectionné, il n'y a plus de problème. Ouais, justement, il est présélectionné. On espère vraiment le revoir lors de la prochaine fenêtre. Et ça doit passer également par des performances en club. Une passe décisive pour un attaquant, ça met tout de suite en confiance. C'est le capitaine des étalons. Je pense que c'est de bon augure pour cette formation du Burkina Faso qui est bien partie dans ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Et avec cette passe D, c'est bien lancé également cette Europa League-là. Roma Bilbao également était à suivre sur vos chaînes New Sport et on va avoir droit également au but de la soirée sur l'écran tout à l'heure. Alors, Roma qui devait reprendre la course. Vous savez, ils se sont débarrassés de José Mourinho, ça fait un bout de temps. Oui, bien sûr, parce Le que... mot est trop fort. Ouais, bon, Celui qui l'a remplacé également Il a été débarrassé. Daniel de Rossi, mais là, sur cette action, on voit que c'est construit de la part du club de la Louve, même si on sent qu'il y avait peut-être une faute là, mais on sent qu'on veut vraiment progresser, rentrer dans la surface de réparation. Et voilà, le centre bien déposé sur la tête justement De Dobvik. Justement, qui arrive justement au niveau du club de la Roma. C'est intéressant, mais attention, quand on regarde un peu le travail d'Opta en début de compétition, on avait fait déjà un travail sur les équipes capables d'aller gagner cette Ligue Europa. L'Athletic Bilbao faisait partie justement des favoris, tout comme le FC Porto. Sauf que voilà, sur ces matchs-là, c'est vraiment compliqué. Et on voit que la Roma, en tout cas, en toute maîtrise, même si ça a été plus ou moins compliqué, ils s'en sortent quand même bien. Surtout en deuxième période où ils encaissent là sur... ils encaissent l'égalisation avant la fin de la rencontre. Alors va on voit voir Nico Williams qui est en train de travailler ce ballon. Et là, la défense, intéressant. On cherche quelque chose. C'était quand même, je pense, c'était bien. Limite. Oui, limite. Mais bon, on sent que du côté, voilà, ça c'est sur le but égalisateur. Mais je pense que l'Athletic fait un bon voyage en revenant avec un petit point face à la Roma. Regardez. Je pense que c'est une question de timing également au niveau de la tête. Oui, regardez la célébration. On sent qu'ils sont allés chercher ce point du nul qui leur fait du bien. Et la rage, bien sûr, parce que vous avez en face quoi? Une équipe qui a fait 2 finales d'affilée en Europe, Ligue Europa Conférence et puis Europa League la saison dernière. Ouais. Oui, deux buts de la tête, une action construite. On a vu toute la panoplie collective de l'équipe de la Roma. C'est l'Italie, Italie, Espagne. On sait que les Espagnols sont férus de la possession. Et malheureusement, ils n'ont pas pu marquer en termes de possession, mais c'est sur une action standard, situation standard, c'est comme ça qu'on les appelle, coup franc, corner, penalty. Et ça montre que ces deux équipes, après, ils avaient le même niveau, parce que c'était un match très équilibré. Oui, d'accord. Non, c'est une belle opposition entre des équipes qui ont quand même des grands noms. Dobvik, qui est meilleur buteur de la Liga la saison dernière. De la Girona, c'est un vrai attaquant que l'AS Roma va chercher après avoir perdu entre griffes Lukaku qui est allé au Napoli. C'est numériquement un joueur qui est bien remplacé et qui est décisif dans ce genre de rencontre. Côté Athletic Bilbao, il y a le retour quand même de Nico Williams qui était blessé. Donc on avait les deux frères dont on a parlé en début d'émission. Ils n'ont pas été certes décisifs, mais c'est un bon point de prix, notamment sur un voyage en Italie où ce n'est pas forcément évident. Justement, les images des frères Williams, là, le tir qui n'est pas forcément cadré de Iñaki. Après, très difficile en extension. Déjà, il est chargé par 2 personnes. Déjà, réussir à contrôler, c'est une prouesse. Après, l'enchaînement était très, très difficile. Et puis l'entrée à l'heure de jeu de Nico Williams, toujours les avoir, Madou, dans l'effectif, ça apporte du poids. Et d'ailleurs, même, ça permet à l'effectif de pouvoir bien sûr, égaliser après. Nico, c'est de la percussion. Comme j'ai dit, c'est des gens difficiles à défendre. Ils sont toujours en train de faire quelque chose. Ça use, quoi. Tu peux tenir 40 minutes, mais au bout d'une heure, tu ne peux plus. Et il rentre à un moment où les Romains étaient vraiment fatigués. Et si vous voyez, c'est sur le côté que toutes les grosses actions sont menées, sur ce côté gauche. Côté gauche. On sait que c'est un joueur qui est tout le temps en grosse activité, très très jeune. Et l'Athletic Bilbao a une particularité, c'est rien que des joueurs basques, nés au Pays Basque. C'est difficile d'avoir des joueurs étrangers pour venir justement transformer l'ADN du jeu. Je pense que c'est une équipe sur laquelle on peut compter parce que pour terminer, il y a quand même un entraîneur qui a du coffre. Ernesto Valverde. Voilà, Ernesto Valverde qui connaît très bien le football européen. Et on a un but quasiment en direct parce que le match de Tottenham est aussi en direct sur New World Sport 3. On va vivre
le but, parce que le match est arrivé un peu en retard. Il y avait du retard sur le début de match. Là, le but du 2-0 pour Tottenham. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il a relâché le ballon. Je ne comprends pas, mais bon, l'attaquant aussi a eu le nœud creux. Hein. Déjà, Dominique Solanke. voilà, l'appel en profondeur du premier attaquant et le tir enchaîné. Je pense qu'il a fait une mauvaise prise de balle. Là, il était masqué peut-être. Ah, là, non, c'est pas bien dégagé. C'est le but du 3-0, dégagé sur les côtés. Là, c'est un cadeau. Ouais, 3-0. Dominique, c'est son premier but de la saison. Ah oui, et ce qui est extraordinaire et incroyable, c'est que Tottenham évolue à 10 depuis la 7e minute. Exactement. Et de ce qu'on a pu avoir à la mi-temps des commentateurs, c'est qu'il y a cette formation qui les dérange, il y a beaucoup d'envie, mais derrière on ne concrétise pas les occasions. Mais bon, après, c'est pas le Real Madrid en face, quoi. Peut-être Madou lui qui a fait tellement la carrière de footballeur, peut peut-être nous démentir. Vous jouez contre une équipe de Karabakh qui vient de l'Azerbaïdjan par rapport à Tottenham qui a ils sont habitués à l'Europe. Mais aussi, ils sont très habitués à l'Europe. Qui pourrait également être en défaveur de Karabakh, c'est qu'ils ont eu un gros embouteillage. Voilà pourquoi ils ne sont pas vite arrivés au stade. Donc, dans la tête des joueurs dans le bus, ça doit commencer déjà à trottiner. Mais pourtant, ça joue bien sur le terrain. A bien quand même profité. Tottenham, Karabakh en direct sur New World Sport 3, n'oubliez pas. Alors, ça confirme le statut de favori de Tottenham, les Spurs. Les mots d'âge Même si le match n'est pas encore terminé. Au-delà du statut, je dis souvent qu'il y a une notion qui intervient quand vous jouez à 10, que vous ne percevez pas quand vous n'êtes pas sur le terrain. L'entraîneur peut, par un petit discours, vous dites maintenant vous jouez à 10, chacun doit jouer pour son camarade. Donc, au lieu que vous jouez à 10, vous êtes peut-être à 20, parce que les efforts seront doublés. Et si vous ne faites pas attention, l'équipe qui est en face, si vous ne vous organisez pas, il suffit juste que l'entraîneur rééquilibre, qu'il ait ses 4 défenseurs, 3 ou 4 milieux et puis un seul attaquant, ils vont vous créer des problèmes parce qu'aujourd'hui, le football, c'est quoi? C'est beaucoup de tactique et quand on sait comment jouer les transitions, c'est plus facile. D'autant plus que, pour continuer dans le même sens, d'autant plus qu'il y a beaucoup de technicité dans cette équipe de Dortmund. On a parlé de Kulusevski, il y a Son, il y a Dominique Solanke. Voilà, il y a plein de beaux noms qui peuvent faire la différence en 1 contre 1. Donc du coup, on compense tout de suite ce carton rouge, même si ce n'est pas facile de jouer en infériorité numérique. Elias d'Amsterdam, de Bertrand Traoré, l'international burkinabé. Alors, Madou Dossama, il est content quand je le dis comme ça, bien sûr. Burkinabé aussi. Passeur décisif sur le deuxième but des Adjacid. Alors, on va voir ça à l'écran. Le premier but, probablement. Je pense que c'est un renvoi qui n'est pas assez très bien jugé par la défense Ajacide. Là, c'est la première action chaude du match. On aurait pu avoir le but le plus rapide de cette Copa. Pourquoi pas? Généralement, quand vous jouez le deuxième ballon, il faut être alerte. L'Ajax s'est fait piéger. Oh là. Il y a beaucoup d'agressivité dans ce match, on le voit déjà. Normal. Les deux équipes. Et là, l'ancien joueur d'Everton. Alors, une autre action pour les lanciers. À domicile, bien sûr, ils sont à l'Ajax, à l'Amsterdam Arena. C'est rapide, hein? Ce qui est intéressant, c'est du pur football hollandais. Le football total, c'est juste ça joue au radio de sol. Ça va très, très vite vers l'avant. Et on voit tout de suite que les blancs et bleus, enfin les blancs et rouges, veulent tout faire. En tout cas, quand ils gagnent avec 4-0, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait avec autorité à domicile devant leur public. On regarde encore cette action-là, il percute, il va forcément dans la surface de réparation. Et toujours les deuxièmes balles, quand il faut être présent, ça fait la différence. La différence. Déclic est venu après la demi-heure de jeu. Après la demi-heure de jeu, c'est que j'ai failli, mais ils n'ont pas lâché. Le gardien qui dégage, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur le deuxième ballon. Vous faites un dégagement comme ça, vous êtes dispersé. C'est une erreur tactique que le gardien vient de faire comme ça. Et la sanction est immédiate. Ouais, après, il ne touche pas vraiment cette balle, le gardien, parce que le centre, il est fuyant. Et il va vers, je pense qu'il n'est pas aidé par sa défense. Ça s'appelle la zone interdite. Le gardien ne peut pas toucher, les défenseurs ne peuvent pas toucher. Parce qu'il peut avoir un contre. C'est terrible. Alors, le but de Fitzim. Après, il y a également un doublé de Götze. Son premier but est marqué sur une passe décisive, on l'a dit tout à l'heure, de Bertrand Traoré. Là, il fait l'appel sur le côté.
Le maestro, petite passe, il ne peut pas toucher. Et là, sur cette action, la particularité, c'est qu'on voit les joueurs hollandais qui sont à 4 contre 5. Donc, techniquement, et puis dans la vision de jeu, ça fait toute la différence. On a vu tout à l'heure Bertrand Traoré qui aspire pratiquement, voilà, 2-3 joueurs pratiquement dans sa zone. Il délivre une passe D et derrière, ça fait la différence. Avec son mouvement de corps, il fait un peu balader la défense. On avait l'impression au début qu'il allait frapper. Parce que c'est son style favori. Quand il casse comme ça, on sait qu'il va enrouler. Je pense que tout le monde l'attendait. Petite passe casse le dos du défenseur. Quoi. Et voilà, Bertrand Traoré, ces images de sa prestation. Aïe, aïe, aïe. Il n'a pas fini de parler, il fait la spéciale. Quoi. C'est son style de jeu favori. Malheureusement, il trouve le poteau. Il fabrique un peu comme Kylian Mbappé qui aime crocheter, fait passer entre les jambes. C'est un peu ça avec lui. Belle palette technique. La talonnade, c'est encore lui. Hein. Ouais, il faut commenter, jeune homme. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, et bien sûr, il n'est pas impliqué, il est impliqué directement, clairement. Parce qu'au début de l'action, il est impliqué. Il a bonifié cette action parce que c'est lui qui accélère le jeu. Donc, du coup, les défenseurs n'ont pas le temps de venir. Ce qui est quand même magnifique pour Bertrand, il y a eu des moments galères lorsqu'il était en Angleterre. Et là, il revient à la maison, il est en train de renaître et ça fait du bien à l'Ajax. Et c'est lui qui est encore au départ de l'action, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. De son côté, il a été tourné. Malheureusement, c'est pas marqué. En tout cas, il est impliqué sur pratiquement toutes les actions offensives de son équipe. On sent un joueur qui est en confiance. Bertrand a faim. Ouais, il a faim. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord, il a faim. Il faut lui trouver à manger. Et il entre sur le terrain, apparemment, c'est bien. Et voilà, donc le but du doublé. Voilà. Impitoyable Ajax. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tous les buts ont été marqués alors qu'il y avait vraiment une défense en face. Ce n'est pas une défense qui était à la rue, mais parce que le jeu était rapide, comme Angelo le disait. C'est des touches rapides, ça va vite vers l'avant. Et c'est difficile pour la défense de vraiment réagir. Il paye cash, 4 buts à 0. Et c'est surtout... face au Besiktas. Ouais, et surtout ces 4 buts qui vont compter dans le classement. On est dans un championnat. Ils vont prendre le large s'ils ne sont pas premiers. Ça va m'étonner. Il n'a pas été gentil, Bertrand. Il a joué en Turquie, là. Oui, bien sûr. L'Ajax qui remporte donc son premier match 4-0 avec une implication de Bertrand Traoré sur le deuxième but et puis le troisième. Bon, enfin, pour Madou. C'est l'homme du match. Pas demander à Madou. Bien sûr. C'est l'homme du match. En toute humilité. Bien sûr, en toute humilité. Alors, défaite, est-ce que entrée inquiétante et compétition inquiétante pour Besiktas? Non, il y a 7 matchs derrière. C'est compliqué. Ils étaient en déplacement. Il ne faut pas l'oublier. Et on a une formation de l'Ajax qui a beaucoup de joueurs techniques qui ont faim, à l'image de Bertrand Traoré. Eux, ils auront l'opportunité de se relancer lors des matchs à domicile. Après, avec le format, si vous n'êtes pas dans les 8 premiers qualifiés, vous aviez la possibilité entre la 9e et la 24e place de toujours jouer chercher les barrages. Donc, je pense il faut tout de suite oublier ce match-là et se projeter sur les prochaines rencontres au risque de tomber dans une tristesse qui peut être problématique à l'avenir. Oui, c'est un premier match. Il ne faut pas vite les enterrer. Souvent, les défaites appellent des victoires. Donc, ça a capitalisé, ça a l'entraîneur de se rattraper. Même l'Ajax peut chuter derrière. Donc, il faut faire beaucoup attention. Et on ne le dit pas souvent assez, mais les défaites corrigent mieux que les succès. Donc, ils vont sûrement apprendre de cela pour mieux régler les... Ils ne vont pas tomber dans la facilité. Voilà, c'est très important. Bertrand Traoré qui a été impliqué sur 2 buts. Directement. Non, pour le plaisir de Madou, enfin, il faut lui faire plaisir. Et réaction d'après-match. Alors, voilà. C'est lui qui a la match. Ouais, un tir... Il n'a pas l'habitude de faire ça comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il était loin. Généralement, il enroule, petit poteau et petit filet. Là, c'est raté. Il a tenté plusieurs fois. Là. Ouais, homme du match. Il a tenté plusieurs fois, ça se voit. Il se sent bien. C'est ça, ça se ouais, bon. La confiance, je veux alors, dire. pour un retour à Amsterdam. Ouais, et surtout, c'est de bon augure. Je me projette pour les étalons du Burkina. Ouais, pourquoi pas les éliminatoires prochaines. Ouais, c'est pour ça que j'en parle. Avec la double confrontation très importante, ils ont pris 4 points récemment, 1 point contre le Sénégal, 3 points contre le Malawi. Sans lui,
Et quand lui va venir avec cette faim-là, cette soif de victoire-là, ça va insuffler beaucoup de positivité. Ouais, c'est à la maison, quoi. Alors, et beaucoup plus, alors on le voit beaucoup plus impliqué à servir voilà, sur l'action, par exemple. C'est vrai qu'il tire, première intention, mais beaucoup plus sur le reste des actions clés. Il est plus au service du collectif. C'est important, c'est important. C'est vrai qu'il n'est pas forcément un attaquant pure race, mais c'est quelqu'un qui organise le jeu, qui met les autres pratiquement à l'aise. Voilà, il a délivré des passes décisives. Il s'engueule avec son capitaine. Ouais, là, Anderson, clairement. Oui, Anderson, l'ancien de Liverpool. Donc, quoi qu'on dise, c'est un joueur qui a un gros potentiel, malgré les années qui passent. On sent également qu'il a une hygiène de vie à part les blessures qui vont, qui viennent. Mais je me dis que oui, il se sent bien. Vivement qu'il continue comme ça sur toute la saison. Parce que le plus difficile également pour les joueurs, c'est être dans la régularité. La régularité au haut niveau. Et lui, il connaît très bien le haut niveau. On va croiser juste les doigts pour que ça continue pour lui, non seulement à l'Ajax, mais également en sélection des États-Unis. Surtout que ça n'a pas marché à Villa. J'ai aimé ce que je viens de voir, en fait. Le fait que le temps... Non, s'engueuler avec son capitaine. Bertrand, d'habitude, il ne parle pas, il est introverti. Mais le fait de... justement s'opposer à son capitaine. Ouais, justement, on voit ça. C'est pas anodin, hein. Il n'a pas l'habitude. Il n'a pas du tout l'habitude. Bon. Généralement, il est poli, il est résigné. Là, c'est bien. Ah oui. Là, je vois quelqu'un qui a envie de s'imposer et tout. C'est pas mauvais, hein. Ah bon? Ouais, c'est pas mauvais. Non, je comprends Badou, parce que quand vous êtes un joueur, vous êtes dans une certaine dynamique, toujours calme, toujours le joueur gentil. Non, on vous marche dessus. Ah ouais, on vous marche dessus. Donc, il est dans un collectif où il fait partie des cadres, en quelque sorte, parce que l'Ajax, c'est quand même beaucoup de jeunes joueurs. Il y a Anderson qui a peut-être 34, 35 ans, mais lui aussi, il est dans la trentaine. Donc, c'est peut-être deux cadres qui s'engueulent sur une action. On va revoir les images. Oui, mais peut-être... Alors, Alex, c'est son capitaine. À mon avis... Déjà, non, je pense qu'il est en train de lui dire quelque chose qui n'était pas bien fait, certainement. C'est vraiment une phase. Mais Bertrand, d'habitude, qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est bon, je comprends. C'est le jeune que j'ai connu. Et là, moi, je suis content parce que à la CAN, je l'ai un peu dit, faut pas, tu es le capitaine, quoi. Tu dois t'imposer. Et là, c'est bien. Ouais, mais après, ici. Son capitaine ne va pas lui parler forcément de la même manière. Ouais, il va changer. Ça va être un peu plus doux. Bon, c'est l'international qui parle, quoi. Ouais, bon. L'ex-international. Mais après, est-ce que c'est bon pour l'ambiance au vestiaire? En tout cas, je parie qu'il n'y a pas d'animosité. Et il y a des moments où, voilà, sur le point que Jordan Henderson est en train peut-être de le recadrer sur certaines actions où il pouvait être plus collectif, ou soit défendre pour le bien du collectif. Peut-être il l'a pas fait, mais bon, c'est vrai. Après, en dehors, c'est pas mauvais. Comme Badou le dit, Anderson aussi, c'est pas un joueur, c'est pas son style également de gueuler les gens. Hein. Donc c'est sûrement sur une action vraiment anodine. Et je pense qu'il y aura une discussion après, et le problème sera vite réglé. Les entraîneurs aiment ça. Ça veut dire qu'il y a une énergie qui est là. Il faut juste savoir maîtriser ça. Et ça devient positif. Francfort était également face au Viktoria Plzen. Alors, un match de fou. 3 buts partout, 6 buts marqués. C'était sensationnel, clairement. On adore. Et ils se sont régalés, vous, nos chers téléspectateurs, je parie sur New Sport 5. Alors là, déjà, les images des tribunes, clairement. Belle ambiance. Ça donne ambiance de feu. Tout de suite le temps et il ne fallait pas négliger ce match-là, quoi. Comme on le disait. Les Allemands. Les Allemands. Le football allemand qui est en pleine renaissance en quelque sorte. En temps, il y avait du mou, donc les clubs aussi avec la sélection, ça prend. Et ces clubs-là ont envie de s'imposer. En témoignent les stades qui sont toujours pleins, des joueurs déterminés à vouloir aller de l'avant. Donc, c'était pas une rencontre à banaliser visiblement. Et Hugo Ekitike qui a été décisif dans ce match, avec d'abord un but en première période. Alors, déjà, quand on voit le stade, on se rend compte que Viktoria Plzen, ils ont eu du cran de tenir tête à Francfort. En fait, les Francfort surfent toujours sur l'engouement de l'Euro, ça se voit. Et vous savez que la Bundesliga, c'est un championnat à part. Le week-end, au-delà du championnat, c'est une fête familiale où les enfants accompagnent leurs parents pour aller regarder. Donc, et il y a de la bière dans les stades. Il y a une très grosse ambiance. Donc, moi, je ne suis pas étonné du 3-3. Mais bon, est-ce que c'est un bon score pour Francfort? Je ne suis pas très sûr. Mais il fallait peut-être gagner parce que 3-3, c'est l'équipe visiteuse qui vient prendre un point. Moi, la sensation que j'ai, c'est que Viktoria Plzen, c'est une équipe qui est habituée à la Ligue des Champions, qui n'y est pas cette saison, alors qu'on revoit déjà que d'entrée, cette formation de Francfort a pris le match tout feu, tout flamme.
Et c'est une équipe qui est habituée à la Ligue des Champions. Donc, quand elle se retrouve, elle est habituée à ce genre de scénario où elle jouait face à de très grosses équipes et jouer contre un adversaire qui a pratiquement le même niveau. C'est un peu plus équilibré. On voit le premier but là, qui a été marqué par Hugo Ekitike qui a failli se blesser sur la célébration. Et puis, mais bien sûr, dans ce jour, je voulais juste parler de sa technique et cette façon à chaque fois d'enrouler. Joueur de petite forme, fébrile, mais très efficace devant le but. Réaction, Victoria Pleasant. C'est très bien déjà quand vous encaissez un but et la réaction est immédiate, ça veut dire que vous refusez complètement la domination. Et c'est pour ça que cette équipe a accroché Francfort. Ils ont réagi 5 minutes après. Et ça, ça veut dire qu'il y a un gros mental. C'est une équipe qui s'est préparée à venir piéger Francfort. La réaction avant la mi-temps, donc c'était un but partout à la mi-temps. Et au retour, il y a Eric Junior Ebimbe qui également a marqué pour Francfort. On va avoir droit au but. Oui, bien sûr. Il a plongé juste pour le compliqué. Belle frappe enfermée, intelligemment joué. Et là, en deuxième période... ils se sont fait contrer 5 contre 2. Ouais. C'est incroyable, ils se sont fait piéger. Heureusement pour Francfort, sinon, en principe, il allait faire des malheurs. C'était 2 contre 5 et il fallait prendre une décision tout de suite, un peu comme on était dans l'urgence. Et là, la balle a été contrée par le capitaine de cette formation de Francfort. Derrière, c'est un corner d'obtenu qui n'a visiblement rien donné. Et rapidement, Francfort... Et voilà, cette super frappe. La passe. Superbe passe. Voilà. C'était Hugo encore. Ah oui. Un but, une passe D. Contrôle dos au but, la passe derrière. Ouh là là. La précision. En tout cas, c'était de voir le contrôle d'abord du joueur et dans la surface parce que le ballon fait 2 fois rebond avant qu'il ne puisse placer son plat du pied. C'est quand même intéressant. Avec combinaison, belle combinaison après. Et ce but marqué par Francfort. Normalement, Christensen, voilà. À ce moment du match, Francfort devrait normalement plier le match. C'est pas 3-1. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais bon, là, tu vois qu'ils arrivent à casser un peu le Victoria Pleasant, mais bon, après, on verra ce qui va se passer par la suite. Ouais. Après, bon, c'est la réaction de Victoria Pleasant. Là, il reste seulement 4 minutes de jeu. 4 minutes. Et là, la frappe de Adou. Non, le gardien, pour moi, il fait c'est une mauvaise remontée. Ouais. Une mauvaise remontée de la défense. Ce qu'Adou fait, c'est un réflexe. Mais il est seul. Ce qui est bizarre, regardez sa position, il n'est pas du tout marqué. Non, son latéral n'est pas sorti. Pardon? Son latéral n'est pas sorti. Son vis-à-vis n'est pas sorti. C'est ça qui annule le hors-jeu. Oui. Tu parles du... Non, mais il y a une faute de main du gardien, non? C'est vrai. Après, il y a l'occasion. Mais les gardiens aussi, dans ce genre de situation. Oh là là, quelle sortie. Et voilà, le Ghanéen qui a donné l'espoir. Et derrière, il y a ce but qui vient. C'est une sortie tactique, quoi. C'est ce qu'il a... Regardez, là. Non, mais il fait 2 erreurs. Est-ce qu'il était bousculé? Il y a même pas de communication entre lui et ses joueurs. Bon, derrière, ça profite avec Jemelka, effectivement, Jemelka qui marque donc le but décisif qui permet Victoria de pouvoir remporter, de rentrer avec un point. Non, le gardien, c'est une victoire pour Pilsen. Pourquoi pas? Et le gardien, pour moi, il doit faire mieux sur ce genre de situation. Non seulement sur le 3-2, pour moi, il y a une faute de main. Et sur le 3-3, il n'apprécie pas, il fait une sortie calamiteuse et ça coûte cher à son équipe. Parce que 3 points, c'est mieux qu'un point dans un championnat. Belle prestation donc de Hugo Ekitike, le franco-camerounais. Une passe décisive, un but, 3 tirs, 5 passes clés, 26 passes réussies, 6 dribbles tentés, 6 réussis. Il se décide, quoi. Ça aurait été mieux si à la fin, Francfort gagne. Mais bon, ce n'est pas aussi grave que ça. Ça ne fait qu'une journée inaugurale. Il faut mieux faire les prochaines fois. Merci, Angelo, d'être passé. Tout le plaisir. Merci à Alassane également. Au plaisir, toujours. Madjou. Ouais. C'est allé vite. Europa World, merci. On s'est bien amusé ces 2 jours avec les 18 matchs de l'Europa League dans Europa World. Vous aurez droit tout à l'heure à toutes les vidéos des buts à la fin de cette émission. Mais n'oubliez pas, on enchaîne la semaine prochaine avec le retour de la Champions League avec David Astorga dans Champions World.